dis ce que tu vois. Première chose. Là, tu parles un peu fort. Bon, la première chose qui me marque, je vais d'abord te dire clairement, c'est pas le combat qui attire mon attention. Mais qu'est-ce qui t'attire? Crypto.com. Déjà. Oui, crypto.com, oui. En second plan, je vois le combat. Oui. Et en arrière, je vois un petit. Voilà, c'est pas ce petit fouillard le vert. Je crois qu'il y a Je vois pas, tu essaies un peu de pousser, être plus. à côté de crypto.com, à côté de la banderole de crypto. Vous voyez ça? Oui. Et ensuite, je vois le temps qui est marqué quelque part là. Oui, le temps. Et ensuite, je vois, je ne sais pas si c'est un journaliste qui est là. Oui. Parce que voilà, 5 éléments que je vois. Plus après, 6. Dans le combat, les gens qui sont en train de bagarrer, tu ne détectes pas quelque chose là-bas, tu ne vois pas Francis Ngannou, tu ne vois pas de sportif. Quand tu, par exemple, toi, peut-être qui est, disons par exemple, tu as l'assistance. Qu'est-ce que, par exemple, toi, cette illustration ça va te faire parler à quoi? Qu'est-ce que toi tu vas penser? Lorsque tu serais peut-être ici. À vue d'œil, quand on voit ça, là on voit qui est au sol également, celui-là, on sait tout de suite également. La première chose, c'est que l'image est. C'est toi tu vois. Mais c'est la première chose qui laisse apparaître. Quand j'ai dit la première chose que je vois, c'est que les derniers temps, je travaille un peu plus sur quand je regarde une image, c'est ce qui a été conception visuelle. C'est pour ça que la première chose que j'ai fait, c'est D'accord, merci. Maintenant, on va prendre maintenant un autre aspect. Qu'est-ce que les autres gens, quand ils regardaient cette image, vont plus s'appuyer pour regarder? Je dirais qu'il faut se contenter les deux personnages qui sont en premier plan, comme ils vont s'appuyer sur le combat, ils vont le UFC, qui a les tatouages, et bon, la muscu et tout. Ok, ce que tu dois savoir, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas répondre comme toi. D'autres personnes vont se concentrer uniquement sur le fait du combat. Ils vont regarder Francis Ngannou, ils vont dire, je ne sais pas comment il s'appelle, l'autre joueur là. Ils vont plus être en train de regarder le combat qui se passe. Ils vont dire, ah, j'ai vu le combat là, Francis Ngannou avait gagné, il avait fait telle prise, il avait fait telle prise. Ils vont pas prendre le détail de regarder crypto.com. Ils ne vont pas prendre le temps de regarder certains éléments. Ils ne vont pas savoir que pendant qu'ils sont en train de regarder ce match, des gens gagnent de l'argent. Ils regardent comme eux, mais ils gagnent de l'argent à travers ce match. Ça veut dire que l'issue de ce match-ci, il y a des gens qui sont en train de se faire de l'argent derrière. Mais c'est juste que d'autres personnes vont arriver, ils vont voir, ils ne vont pas savoir qu'il y a de l'argent aussi derrière, rien qu'en regardant aussi. Mais ils ne seront pas conscients. Que même le fait même que on veut qu'ils regardent parce qu'on veut vendre quelque chose derrière eux. Donc, c'est pour déjà attirer ton attention, pour te dire que il y a certaines choses que tu ne vas jamais, qu'on ne va jamais communiquer sur ça. On ne va jamais communiquer sur ça, que voici une opportunité. Voilà crypto.com. Voici une opportunité. Seuls les malins vont savoir qu'il y a une opportunité derrière chaque combat. Par exemple, au niveau de ce combat, il y a des fluctuations qui vont être émises au niveau de la crypto-monnaie. Ça veut dire que pendant ce combat, par exemple, il y a par exemple un événement qui doit agir sur la crypto-monnaie qui va faire qu'une crypto-monnaie doit prendre la valeur, il doit pas prendre de la valeur. Rien qu'en regardant cette image. Ça, il n'y a rien que des traders ou des analystes ou des boursiers qui peuvent regarder une image comme ça et pouvoir détecter les opportunités qui sont derrière. Qu'on ne va jamais communiquer sur ça. Et tu apprécies que les vraies opportunités sont les opportunités que chacun garde que chez lui. Il n'y a que par exemple, moi et peut-être certains de mes gens qui me connaissent, que par exemple, ils disent que gars, il y a une opportunité, actuellement il y a un combat là. Ça veut dire qu'il y a telle crypto-monnaie qui va faire comme ça. Essayons de prendre telle position. Alors que, quand un autre gars va venir, va se placer comme ça, il va regarder le match. Il serait content, il va attendre 4 heures pour voir le match. À la fin du combat, il va seulement savoir que Francis Ngannou a gagné. Dans ses poches, il n'a rien. Mais lorsque son voisin va sortir, il va dire, mais il faut que je parte m'acheter une nouvelle Rolex, il faut que je parte m'acheter une nouvelle montre. Parce que grâce à ce combat, il a pu détecter une opportunité, il s'est placé, et c'est comme ça qu'il a gagné. C'est exactement la même chose que ça fonctionne ici dans la société.
surtout avec notre pays africain, où on détourne votre regard sur les vraies choses pour montrer des futilités. Regarde par exemple aujourd'hui, si tu mets ton statut, les trucs qui parlent d'entrepreneuriat et tout, les gens ne seront pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés. Mais quand tu vas mettre une vidéo de bagarre, une vidéo de comédie, les gens seront intéressés et ils vont vite aller vers là-bas. Maintenant, toi, tu ne dois plus te concentrer pour regarder seulement le côté de il est venu déposer l'entrepreneuriat. Bon, celui qui offre l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il m'offre? Qu'est-ce que je gagne? Je regarde la comédie, qu'est-ce que ça a apporté? Oui, ça me distrait, mais et puis quoi? Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Parce qu'à chaque fois, tu vas après voir la vidéo de comédie, après tu vas rester manger ton tapioca. Peut-être il y a des gens qui gagnent, mais pour gagner, il faut se former. C'est pour ça que nous avons décidé d'organiser cette formation pour essayer d'outiller les gens.